Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Quelle œuvre on voit ici? On voit une sculpture de l'artiste Elizabeth Winwood, une artiste canadienne qui est née à Oria, en Ontario, en 1903. La fonte qui a été faite derrière nous, en fait, a été faite après la mort de l'artiste par sa fille. Donc, nous, on a fait l'acquisition. Il y en a seulement deux en aluminium. Donc, c'est un petit joyau, je pense, dans notre collection. Elizabeth Winwood a eu un impact incroyable sur la culture canadienne, surtout sur l'important travail des sculpteurs du Canada, mais aussi parce que c'est exceptionnel de voir des sculptures de paysages. En général, on peint un paysage. Pour la deuxième œuvre, on va regarder ensemble un tableau de Anne Valaillé-Coster, une œuvre qui s'appelle Nature morte aux pêches et raisins. On est dans les années 1770. Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui font de la nature morte en général? Il y a des hommes aussi qui font de la très bonne nature morte. Mais essentiellement, on considérait que pour pouvoir faire de la peinture d'histoire, il fallait faire des corps humains. Pour faire un corps humain, il faut faire des classes de nu. Donc, il faut aller se présenter et dessiner des corps nus, ce qu'on trouvait complètement inacceptable pour une femme. Je vais vous présenter pour la troisième œuvre un tableau de Gwen John. C'est une artiste du Pays de Galles. Gwen John a longtemps été présentée comme une spinster, une vieille fille, surtout par son frère Augustus John, qui était de son vivant et encore aujourd'hui un artiste très célèbre et très influent en Grande-Bretagne. Finalement, c'était pas ça du tout. C'était une femme qui avait une vie exceptionnellement riche. Elle va quand même avoir un impact immense. Son frère va déclarer, après le décès de sa sœur, il croit que dans 50 ans, il sera reconnu comme le frère de Gwen John. Et je pense que c'est comme un peu vrai maintenant. À quel point le travail des femmes est encore méconnu aujourd'hui? C'est encore un travail, je crois. On doit faire des choix extrêmement conscients. Puis dans nos rangs aussi, on a des femmes qui travaillent maintenant, ce qui n'était pas nécessairement le cas à l'époque. On est chanceux, je crois, d'avoir des femmes exceptionnelles qui travaillent pour faire rayonner le travail des femmes. C'est dans notre collection.